L'histoire de l'humanité nous fait découvrir que finalement la présence des images est quasiment aussi ancienne que l'existence humaine. Il suffit de penser aux fresques que nous découvrons dans les cavernes préhistoriques. On peut dire que dans les temps les plus anciens, comme aujourd'hui, les images font partie de notre vie, mais aujourd'hui, dans notre monde occidental contemporain, il semble que nous en soyons plus particulièrement préoccupés. Certains parlent d'envahissement, même de fatigue, du fait du nombre d'images, de la place des images dans nos vies. Or, nous entretenons un rapport à l'image assez ambivalent. Tantôt, on les considère comme utiles et même nécessaires, par exemple en pédagogie, à l'école. Tantôt, nous avons un regard très suspicieux à leur égard, par exemple dans le monde de la publicité commerciale. La question est donc de trouver un juste rapport critique à l'égard des images. Dans ce nouveau dossier de la revue Christus, nous abordons effectivement quelques aspects de la place des images dans le monde de la politique, dans le monde de l'économie, dans les films, évidemment dans le phénomène des métavers. Mais plus encore, évidemment, nous nous interrogeons et nous avons demandé à plusieurs auteurs de parler de l'histoire des images dans l'Église. Et on s'aperçoit que l'Église elle-même entre en ambivalence à l'égard des images, avec notamment cette crise du 7e, 8e siècle dite iconoclaste. Elle était résolue par la découverte et l'affirmation qu'il n'y a pas d'image sans récit, que toute image renvoie à une parole. On pourrait dire pas d'image sans parole, pas de parole sans image, et ainsi l'invisibilité de Dieu est préservée. Le Christ, dans tous ses enseignements, en est un maître dans l'usage des images dans son discours, dans son enseignement. La question que nous nous posons évidemment est quelle place juste donner aux images dans nos vies, dans la vie intérieure, qu'est-ce qui favorise la vie intérieure, qu'est-ce qui en est un polluant, qu'est-ce qui empêche même peut-être la pensée. La tradition spirituelle évidemment nous offre beaucoup de sagesse à cet égard. Nous pouvons penser par exemple à la place donnée aux icônes dans la tradition orthodoxe, la place des images de dévotion dans le catholicisme, où l'on voit que ce type d'image est propre à soutenir la prière, à soutenir la contemplation et même à nous relier les uns aux autres. Il suffit de penser aux images que l'on retrouve dans notre Bible, dans nos livres de prière, qui nous relient à un événement lié à une personne, une communion, une première communion, une ordination, un anniversaire. Et finalement, tout en même temps, nous amène à rendre grâce à Dieu pour ces événements, pour ces personnes. Ignace de Loyola, pour sa part, avec grande générosité, nous invite à faire entrer l'imagination dans notre oraison, dans notre prière, mais avec cette petite limite qu'évidemment nous n'avons jamais à nous attacher à une seule image du Christ, à une seule image de Dieu, mais à traverser ces images. Peut-être que Jean de la Croix finalement ne dit pas autre chose dans son rapport très critique à l'égard des images, disant qu'à l'égard de Dieu, nous devons nous en défaire totalement. Mais tout en même temps, il parle d'une traversée qui relève d'une œuvre pour notre vie entière. En définitive, le fil de ce dossier n'est pas tant de savoir quelle est la bonne critique ou quels sont les moyens pour donner une bonne proportion aux images, mais de nous relier plus profondément encore à l'image du Dieu invisible qui est le Christ. Lui-même nous appelle et le chemin pour que nous devenions image de Dieu.